Un chant de la paix pour cultiver et renforcer le vivre ensemble entre les populations hautes et les déplacés internes du village de Koulogo, c'est dans le centre-nord. C'est une initiative qui concerne directement 100 femmes. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir cette innovation. 5e jour de une semaine à Orodara. Dans ce 19h, le calvaire des usagers du tronçon Bobo Dioulasso Orodara avec notre équipe du mois. Voilà pour la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La vie des déplacés internes se recompose à travers plusieurs initiatives. Les femmes et les filles déplacées internes de la commune de Koupela ont en effet bénéficié d'une formation dans la filière coiffure et esthétique. Après 2 semaines auxquelles théorie et pratique ont été enseignées, les participants ont reçu leur parchemin. La remise est suivie pour nous par Hassan Gebré et Bernard Diasso. Au départ, elles étaient des coiffeuses amatrices, ces 20 femmes et filles déplacées internes résidant dans la commune de Koupela. Après 2 semaines de formation théorique et pratique sur le métier de la coiffure, de l'esthétique et de l'hygiène corporelle, elles sont aujourd'hui des professionnels en la matière. Leur savoir-faire est mis en valeur au cours de ce défilé. Quand j'ai commencé la pratique, ces filles-là, ces personnes-là se sont données vraiment pour apprendre. Et si vous avez vu vraiment le défilé qu'on a fait, vous avez vu c'est toutes les créations et beaucoup se sont impliqués dans ce qu'ils font. Elles reçoivent ici leurs attestations de fin de formation, des kits d'installation et 20 000 francs chacune dans le but d'œuvrer à la sauvegarde et à la promotion de la filière coiffure. Nos remerciements aux autorités de ce pays, sans oublier celles de Koupela, d'avoir pensé à nous, déplacés internes. Cette attestation vient de montrer que je suis une professionnelle, donc apte à travailler pour mon épanouissement et l'épanouissement de ma famille. Cette formation s'inscrit dans le cadre des activités de l'association régionale des coiffeuses du Centre-Est, bénéficiaire d'un financement du Fonds de développement culturel et touristique. Nous avons choisi les filles et les femmes déplacées internes parce que c'est elles qui sont plus vulnérables dans cette situation. Après cette formation, il y aura une suivi, envers ces filles et femmes-là. Dans leur salon de coiffure. Pendant leur formation, les 20 femmes et filles déplacées internes résidant dans la commune de Koupela ont également bénéficié de communications sur la Covid-19, la paix, la cohésion sociale, l'entrepreneuriat et la recherche de financement. Dans le centre-nord, c'est un champ d'école dénommé Champ de la paix qui devrait jouer le rôle de ciment entre les populations hautes et les déplacés internes du village de Koulogo, porté par le réseau des femmes leaders pour la tolérance et la paix au centre-nord. L'initiative vise à créer une bonne ambiance entre les populations hautes et les déplacés internes du village de Koulogo. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. C'est un champ école pour renforcer la consolidation de la paix et de la cohésion sociale entre populations résidentes du village de Koulogo et les déplacés internes. L'initiative est du réseau des femmes leaders pour la tolérance et la paix au centre-nord. 50 femmes hautes et 50 femmes déplacées vont travailler dans ce champ d'une superficie de 3 hectares. Cela dans le souci de créer une bonne ambiance entre ces différentes femmes. Dans le village, il y a sûrement des femmes PDI, c'est-à-dire qu'elles s'étaient exilées et avec l'insécurité, elles sont revenues. Sûrement qu'il y a des mésententes. Mais on s'est dit, avec ce champ, en tout cas, il y aura la bonne collaboration, il y aura l'acceptation. Durant le temps qu'elles vont se frotter sur le champ, on s'est dit qu'en tout cas, ça va créer une synergie et c'est ça que nous appelons la paix. Les récoltes de ce champ école seront destinées aux personnes déplacées internes vivant sur les sites d'accueil, elles qui ont tout perdu à cause de l'insécurité. De quoi susciter l'admiration de la marraine de cette cérémonie et les partenaires financiers. Et ça, c'est vraiment louable. C'est vraiment un signe de solidarité entre les femmes et de compassion. Et on ne peut pas rester insensible face à une telle générosité. L'accent est mis sur la contribution des femmes
à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. C'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner le réseau dans cette initiative. Le projet Chant de la paix est mis en œuvre par le Centre d'études et de coopération internationale CECI et financé par les fonds des Nations Unies pour la paix. Pour leur première exploitation, ces femmes ont semé du niébé et du sésame dans ce champ école pour cette saison des pluies. Restons dans le centre-nord pour parler reverdissement. 100 plans ont été mis en terre sur initiative du Conseil régional de l'économie informelle. Une séance de don de sang est aussi accompagnée la journée de plantation d'arbres. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Le Conseil régional de l'économie informelle du Centre-Nord veut lutter contre la désertification dans la commune de Kaya. Il a initié une séance de plantation d'arbres ici à l'hôtel administratif. Une séance de don de sang a aussi été organisée afin de soulager les malades. Nous remarquons que la région du Centre-Nord est impactée par la désertification. Et ainsi, nous remarquons que dans les hôpitaux, actuellement, là, il y a trop de malades qui manquent de sang. Donc, on a initié cette activité pour venir, en tout cas, en aide à tous ces malades-là. Ces deux activités sont d'une importance capitale selon le parrain de cette cérémonie. Pour lui, la séance du don de sang est la bienvenue, surtout en ces périodes de paludisme. Le mois d'août est une période critique pour le paludisme qui cause beaucoup d'anémie, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans qui sont des personnes vulnérables, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Et nous sommes aussi dans un contexte sécuritaire difficile où on a beaucoup de blessés qui ont besoin de sang. Donc ça arrive à point nommé et comme ils l'ont souligné aussi, le désert avance et planter un arbre c'est poser un acte pour l'avenir et pour toujours. Au total, 100 plants ont été mis en terre dans les locaux de l'hôtel administratif de Kaya. 17 poches de sang ont été récoltées afin de répondre aux besoins de sang en ces périodes de paludisme. L'état du tronçon Bobo-Dioulasso-Orodara est un véritable casse-tête pour ses usagers. Des nids de poules, des crevasses qui rendent impraticable ce tronçon d'environ 80 km. Salifou Belem et Amandine Lalsaga. Des nids de poules, des crevasses, le bitume presque décapé par endroits. Le tronçon Bobo-Orodara est en état de dégradation avancée aux grandes dames des usagers. C'est la principale route par laquelle transite la grande production de fruits de Orodara. Et pour ces transporteurs routiers, il faut user de stratégies pour pouvoir arriver à bon port. Orodara, même c'est 75 km comme ça. Mais on peut faire 4 heures sur la route. La même difficulté est partagée par ces producteurs en plein chargement qui s'apprêtent à emprunter le tronçon. Souvent les camions tombent, bon, on n'a pas le choix, comme ça on chauffe ici. Voilà. Les fruits pourrissent ici à cause de l'état de la voie. Coupe les mangues avant d'appeler les camions. Peut-être il y a un camion qui peut se déplacer de Ouara pour venir chercher des mangues. Arriver à Bobo, vu l'état de la route, les camions peuvent rester à Bobo, refuser de venir catégoriquement. Donc vraiment, ça cause beaucoup d'handicap. Et lorsque le ciel ouvre ses vannes, le chemin devient périlleux. Et selon les usagers, ils ont à plusieurs reprises interpellé le gouvernement. Vraiment, c'est un sac à problème, c'est catastrophique. Il faut que l'État même veille, il faut qu'il pense à nous. Sinon que l'état de la route, là, ça nous crée toujours des problèmes. On ne peut même pas imaginer les dégâts. Il y a des couvertes de route. Dans les mois, on peut avoir des attaques. Parce que l'état de route, là, on ne peut pas rouler comme on veut. Et encore, c'est là même qui sont roulent avec les engins à des roues là. Il y a trop des accidents. Chaque jour, il y a des accidentés. À cause de l'état de la route même, les braquages sont trop maintenant. La fois dernière, on a tué 2 personnes. J'estime que le gouvernement a oublié Orodara carrément, catégoriquement. Parce qu'on n'a même pas de voie au Kénidougou d'abord. L'état de la RN8, encore appelée la route des fruits, inquiète également les autorités locales. Le tronçon Orodara-Bobo-Dioulasso reste vraiment un calvaire avec des pannes récurrentes. Des risques d'accident n'ont pas fini. Cette voie qui est aujourd'hui en état de dégradation très avancé impacte négativement le développement de la commune. Pourtant, la commune de Orodara reste le verger du Burkina. Et tous les acteurs espèrent une réhabilitation de cette route principale dans les meilleurs délais.
La saison des pluies, une période à forte demande de sang dans les services de santé. La Fédération nationale des syndicats des taximens et acteurs du transport urbain du Burkina apporte sa contribution en organisant une collecte de sang. Ambition, recevoir une centaine de poches de sang et de les mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine. Amado Ilboudo, bienvenue Tansa. Pour juguler le manque de sang dans les hôpitaux, la Fédération nationale des syndicats des taximens et acteurs du transport urbain du Burkina apporte ici sa contribution. Ces routiers tendent le bras pour donner un peu de leur sang. L'ambition est de collecter au moins une centaine de poches de ce liquide précieux. Vous savez, nous sommes une structure fédérale. Nous avons pensé que c'est mieux de s'initier au moins nos acteurs pour que nous puissions enlever notre sang pour aider au moins nos frères qui sont malades dans les hôpitaux. Comme ce que la fédération fait, on attend aussi beaucoup qui vont emboîter les pas en cette période où vraiment ce n'est plus à présenter, où nous sommes vraiment en demande forte et l'offre est insuffisante. Pour ces acteurs du transport, plus personne ne doit mourir dans nos hôpitaux faute de sang. C'est pourquoi ils invitent tous les Burkinabés à leur emboîter le pas. Une autre opération de collecte de sang est prévue dans les jours à venir à Bobo-Dioulasso. Page triste de ce journal, décédé le 21 août dernier, le géniteur de Iron Bibi a été conduit à sa dernière demeure le lundi dernier. Retour sur l'inhumation du défunt avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. L'année 2021 restera forcément gravée à jamais dans la mémoire du champion du monde Iron Bibi. Pas seulement pour son record mondial de 217 kilos, mais aussi et surtout pour le décès ce samedi 21 août de son géniteur. Il aurait aimé vraiment qu'on célèbre cette victoire, mais je préparais une seconde compétition et j'ai dit, papa, bon, ça serait mieux que je me concentre pour 3 h du matin. Je me suis caché, j'ai ouvert la porte. C'était compliqué. Malheureusement, le docteur Lassina Sanou, fondateur des établissements Alpha Solidarité, ne verra plus les trophées remportés par son fils. Et ses larmes illustrent bien la désolation. L'émotion était vive ce lundi 23 août à la morgue de l'hôpital Soro-Sanou pour la levée du corps. Après cette étape, le cortège s'est ébranlé dans une de ses écoles située au secteur 21 de la ville pour un hommage bien mérité. L'homme que nous pleurons ce matin a trop fait pour la ville de Bobo-Dioulasso. Toutes les mairies d'arrondissement, la commune de Bobo, il était pratiquement le parrain de tous les prix d'excellence. Ce monsieur est un exemple dans le monde éducatif. Il a toujours accompagné, il a toujours soutenu les différents bureaux qui sont succédés à la tête de notre union. Au-delà du fait d'être le directeur fondateur, vous avez toujours été un très bon père, grand-père pour tous les élèves. Autant d'éloges à l'endroit du docteur Sanou qui repose désormais à son domicile au secteur 5 de Bobo-Dioulasso. Il laisse derrière lui une veuve et 5 orphelins inconsolables. C'est la fin de 5 jours d'édition que j'ai eu du plaisir à présenter. Une nouvelle équipe s'installe à partir de lundi. Mais en attendant, l'information continue sur la RTB. Tout de suite, Fousseni Kindo vous retrouve pour l'édition du 20h. Bonsoir et excellent week-end.